Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message, car la souveraineté de Dieu te rattrapera. Donc tu as un témoignage quelque part, car il y a des bénédictions qui ne parlent pas. Comme Naomi n'a pas demandé à Ruth de la suivre, mais Ruth savait ce que Naomi transportait, la présence de Dieu. Comme Dieu a nourri le peuple d'Israël par la manne, parce qu'ils étaient dans le désert. Donc tu ne finiras pas là où tu es. Comme David n'est pas resté dans la vallée, il ne s'est pas arrêté non plus, mais il a marché. Alors que les gens veuillent ou pas, t'aident ou pas, interviennent ou pas, tu traverseras ces épreuves. Comme pendant que les frères de Joseph mangeaient bien, lui, il était en train de pleurer et avait faim dans le puits. Joseph ne mangeait pas à sa faim. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu vendre Joseph. Et se disaient en eux-mêmes que c'était fini pour lui. Mais ils ne savaient pas que la terre appartenait à Dieu. Alors laissez-les regarder la fin du film. Et vous comprendrez qu'ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Comme c'était fini pour Joseph, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Ce que tu n'as pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu. Comme pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. La fête changera des camps. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas de tes propres moyens, mais remercie Dieu de t'avoir localisé comme Isaac a sémé à Essek et à Sipna, mais il a moissonné à Rehoboth. Donc n'abandonne pas et ne quitte pas le processus comme Élisée, car le manteau ne se trouve pas à Jéricho, le manteau ne se trouve pas à Gigal, mais après le Jourdain, tu danseras sans musique, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as la raison de l'Éternel. Tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus. Comme Jésus pleure à Gethsémane, regarde Golgotha, mais vois ta Galilée. Ce qui t'a fait mal hier à Gethsémane et te trouve aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage pour toi demain en Galilée. La fête changera des camps. La bénédiction n'a pas d'adresse. Comme Méphibosheth, né pour briller, est devenu orphelin, boiteux des deux pieds, derrière les moutons. David était l'ami des moutons. Mais sur lui, l'huile a été versée. C'est cet homme-là qui est devenu roi de tout Israël. Jésus dormait à côté des moutons. Il n'avait ni beauté, ni éclat et splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il était venu pour sauver l'humanité. Alléluia. Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Donc tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Comme la vie de Nazareth était la plus dénigrée de tous et détestée. Parce que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Mais Dieu voyait en elle un roi, le Messie. Jésus a vécu et grandi à Nazareth. Donc c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. Là où vous n'êtes pas apprécié, persécuté, oppressé, vilipendé, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre. Afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Donc il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Donc il y a des choses que tu ne verras jamais si on ne combat pas ta vie. Car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et les combats dans le présent. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Car avant même que Goliath n'arrive, Dieu avait déjà prévu David. Donc ce que tu n'as pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu. Il n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison.
Dieu, lorsqu'il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur parce que David se trouvait dans la présence de Dieu. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque.